Bonjour à tous et bienvenue dans ce Togeiki 2009 à Virtua Fighter 5R, tournoi en 3 contre 3 en team comme l'année précédente. On va d'abord vous montrer les meilleurs matchs du premier, deuxième et troisième tour et vous aurez le droit aux demi-finales et à la finale de ce Togeiki 2009 à Virtua Fighter 5R en intégralité. Alors quelques petites précisions avant de commencer. Les tenants du titre de l'année dernière sont Itabashi Zangief, Fudo et Joe. Une équipe qu'on connaît bien, en tout cas pour deux d'entre eux, Itabashi Zangief et Fudo, relativement malheureux sur le tournoi de Street Fighter 4, mais qui ici ont un titre à défendre. Joe n'est plus là, il est remplacé par Itoshun qui jouera Brad dans leur équipe. Leur équipe est relativement bien équilibrée. Voilà, donc ce sont les favoris du tournoi. On prévoit leur victoire. On va voir si ça va se passer comme ils ont prévu. Ils n'ont pas de chance à Street Fighter 4. J'espère qu'ils auront plus de chance à Virtua Fighter 5. Deuxième petite chose, précision très importante. Le tournoi se déroulera sur des Blast City, à savoir des bornes d'ancienne génération entre guillemets, sur des CRT 4 tiers à résolution de 640 par 480. Voilà. Donc pas de jeu sur écran HD, pas de jeu en 16 neuvième. Cela vient du fait que sur Virtua Fighter 5, la majorité des joueurs ont été habitués à jouer sur des écrans 4 tiers, les bornes nouvelle génération n'étant alors pas encore très répandues, et que pour le passage à Virtua Fighter 5R, qui est donc une add-on, ils n'ont pas voulu spécialement s'intéresser au format avec écran LCD 16 neuvième parce que ça les gênait tout simplement. La plupart du temps ça les gêne pour les distances. L'estimation de la distance est une chose extrêmement importante à Virtua Fighter 5R. Et donc il fallu faire un compromis et il a été décidé que le jeu se passerait sur écran CRT à l'ancienne. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec un premier match comptant pour le premier tour qui va opposer Itoshun de la team à Itabashi Zangief et à Fudo qui jouera Brad face à Erubi qui jouera Wolf. Allez, c'est parti entre Itoshun et Erubi. Brad versus Wolf. Wolf qui est un personnage qu'on a vraiment très peu l'habitude de voir. Regardons les ratios de victoire de ces deux joueurs. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. 84% de victoire pour Itoshun. Tout simplement monstrueux, absolument monstrueux. Ce genre de ratio sur Virtua Fighter 5 est tout simplement dantesque. Et là Itoshun met directement la pression sur le Wolf qui se retrouve dans le coin. Voilà, il se fait stunner, mettre à terre. C'est bon, Wolf revient avec une série de coups mais prend quand même un KO assez furieux sur un gros rush d'Itoshun. Il faut dire que Brad n'est pas un perso qui fait la dentelle. Wolf est un perso relativement lent mais qui a des possibilités assez intéressantes. Vous voyez le launcher qui passe, allez, un petit juggle, voilà, avant de retomber, la pression mise dans le coin, c'est quasiment 50% de barre, hein. Virtua Fighter, les dégâts sont tout simplement énormes. La chop, voilà, c'est terminé. Wolf qui remporte ce deuxième round sur un placement de chop. Alors ça ici, être capable de placer la chop, être capable d'esquiver, de déchoper, ce sont des choses extrêmement difficiles à Virtua Fighter 5R. Attention, Erubi qui se fait sérieusement stunner là, la déchoppe de la part de Brad. Il prend quand même un petit combo launcher puis juggle avec un launcher assez étonnant parce qu'en fait c'est un launcher qui fait rebondir à terre, voilà, comme l'a fait une fois la Brad. Il attend que l'adversaire retombe et ensuite le reprend en juggle qui est la base des combos de Virtua Fighter 5. 2-1-1 pour Itoshun. Ça a l'air plutôt bien parti pour la team tenant du titre. Ce combo encore monstrueux dans le coin. Évidemment le contre dès la relevée, le coup de pied à la relevée de la part de Erubi qui est pas spécialement malin. L'esquive sur le côté, la charge. Allez, Erubi qui a peut-être une carte à jouer. La chop s'est déchopée de la part de Itoshun. C'est bien vu. Ce coup de pied est pas très bon. La charge, il se fait stunner Itoshun. Attention, il essaie de s'en sortir avec quelques coups low point. La chop, il se fait mettre dans le coin. High kick. Oh, magnifique chop extraordinaire. Il va pas y résister. KO extraordinaire chop de la part de Erubi qui réussit à trouver l'ouverture. Il faut dire qu'on sentait qu'il avait l'intention d'essayer de la placer celle-là. C'est magnifiquement exécuté, ça fait 2-2 et stun, attention là, pour le moment Wolf met sérieusement la pression avec la chop spéciale. Allez, c'est parti, boum. Voilà, 50% cette chop absolument extraordinaire qui ne passe d'habitude quasiment jamais. Et c'est au Togeiki qu'on le voit, H-kick et voilà, Wolf sort Itoshun de la team de Fudo et Itabashi Zangief. Extraordinaire match de la part de Wolf. La chop que vous voyez à la fin est une chop extrêmement difficile à placer.
C'est absolument incroyable que Wolf, que Elubi ait réussi à envoyer ça sur son adversaire. J'ai à peine vu ce qui lui a permis de la placer. En tout cas, c'est directement 50% de barre, hein. Les dégâts à Virtua Fighter 5 qui sont identiques à des dégâts de Super Street Fighter 2X, hein. À Tekken c'est pareil, les dégâts sont à peu près les mêmes, relativement dantesques. Un combo c'est quasiment 50% de barre et après il faut résister au genre d'assaut. Allez, on va continuer avec un autre match qui compte pour le premier tour de ce Togeki 2009 à Virtua Fighter 5R, avec un match qui va opposer Last Tensuku qui va jouer Sarah face à Hikaru qui va jouer Brad. Allez, c'est parti, Sarah versus Brad. Sarah qui est un des persos les plus dangereux de ce jeu lorsqu'elle est bien jouée. Elle a des kicks qui touchent overhead, qui touchent low de façon assez incompréhensible, très difficile de savoir où garder. 73% de ratio de victoire pour Hikaru, ce qui est un bon ratio, pas non plus extraordinaire, même si on rentre déjà dans des sphères assez impressionnantes. Allez, le rush de Brad, il donne un coup au sol, et hop, la petite chope qui passe, allez, l'agression, elle se retrouve dans le coin de Sarah, voilà, un coup au sol, le décalage, Sarah qui réussit bien à esquiver, et qui réussit à reprendre de l'air, elle coince dans le coin, elle a des chopes de la part de Hikaru, attention, bien protégé du kick évidemment, il se prend un espèce de tic trop, le punch suivi de la chope, curieux kick de la part de Sarah qui donne quelques coups à terre, allez, on se relève, voilà, on fait pas d'erreur, bien joué, la protection à la relevée sur le rush de l'as Tensuku. Et évidemment un petit point pour en terminer. Premier round pour Hikaru. Les deux adversaires qui pour le moment gèrent relativement la distance. Ils essayent de voir l'ouverture. Un jeu qui se joue relativement au corps à corps. D'habitude les joueurs de Virtua Fighter 5 ont parfois l'habitude de prendre souvent de la distance avant de rusher. Là ça tourne plutôt à l'avantage de Sarah. Oui, voilà, qui repasse encore un coup overhead. Là juste derrière en combo. Et le launcher avec le juggle en corner. Tout simplement monstrueux, le corner combo qui fait extrêmement mal. Deuxième round pour l'as Tensuku sans aucune difficulté. Allez, le high kick qui passe dans le vent, ce kick aussi passe dans le vent évidemment, il prend 3 hits combo direct et la chope à la relevée, c'est très bien joué de la part de Hikaru. Petit dash arrière, le rush qui se fait immédiatement arrêter par Sarah. Attention, Sarah qui est stun 2 fois dans le coin, elle prend un coup au sol. Et oui, évidemment, une fois qu'on se retrouve dans cette position là, Virtua Fighter 5, c'est très difficile de s'en sortir. 2-1 pour Hikaru. Allez, Hikaru qui se fait encore rusher au kick, le launcher, allez, un petit juggle combo, voilà, ça c'est quasiment 50% de barre. C'est un très bon coup pour Last Tensuku qui se fait quand même choper. Brad qui revient à hauteur, allez, on gère la distance, il prend quand même l'équipe, bien joué, l'esquive, allez, la chope spéciale, voilà, on attaque en avant, le petit coup qui est donné au sol, peut-être encore un, non c'est bon, Sarah l'a évité, stun, attention elle revient, et voilà, Sarah qui réussit à l'emporter, encore avec un enchaînement de kicks relativement bien passé, avec une paire de carottes, je t'envoie des kicks, ensuite j'arrête, t'essayes de contrer, il y a des kicks qui viennent, ah c'est Sarah qui ouvre le score là, avec un combo, 30% de barre, tout en juggle, tout en finesse, la déchoppe de la part de Hikaru, voilà Hikaru qui réussit à choper, belle utilisation de la chope hein, quand même de la part de ce perso là, ah, le launcher qui passe malheureusement pas, ça envoie pas Sarah en l'air, Hikaru qui cherche l'ouverture, le décalage qui se fait arrêter, bien joué, la chope qui passe, attention, Hikaru qui a presque plus d'énergie, là il prend un coulo, le décalage, il a plus d'énergie, la déchoppe de la part de Sarah, Sakagar qui reprend la distance, qui attend plus que le moment, il prend un coup overhead évidemment, le juggle combo, attention Sarah qui est dans le coin, elle va se faire bourrer, évidemment le coulo évidemment, oh là, c'est pas possible, Sarah qui avait le match pour elle et qui a voulu jouer trop en retrait en attendant le coup, elle avait juste un tout petit poke à donner pour remporter le match, elle a trop attendu ce coup là et du coup Brad a rushé, il a esquivé un moment un très bon coup, a réussi à placer un launcher puis un juggle combo. La position de Sarah s'est donc retrouvée extrêmement défavorable et à la relevée Sarah a été encore un peu trop sur la défensive. Last Tensuku a probablement trop voulu jouer le grattage comme on dirait en 2D fighting et ça lui a perdu. Magnifique remontée d'Hikaru qui gagne quand même à 0 vital. C'est une des choses les plus intéressantes de Virtua Fighter 5, c'est que les remontées dans les matchs sont absolument sont vraiment possibles comme dans Super Street Fighter 2X parce que les dégâts sont absolument monstrueux. On notera une belle utilisation de la chope hein, quand même de la part d'Hikaru, une magnifique remontée, il fallait pas perdre son sang-froid, c'était quand même relativement difficile. Félicitations à Hikaru qui remporte ce match.